Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour parler de ce match incroyable qui nous attend demain soir du côté du Groupama Stadium entre l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille. C'est tout simplement l'Olympico, l'un des matchs les plus attendus de la saison, et c'est dimanche du côté de Lyon entre l'OL et l'OM. Et dans cette vidéo, on va tenter de pronostiquer cette rencontre. Alors on va tenter de la pronostiquer un peu plus en détail que ce qu'on avait fait lors de la vidéo prono habituelle de cette 5ème journée. On avait parlé un petit peu de ce match là comme tous les autres, mais là on va vraiment rentrer dans le détail et je vais vous donner un prono, je vais essayer en tout cas le plus précis possible. On commence déjà par se rappeler un petit peu de ce classement qui est plus avantageux pour l'une des deux équipes qui va s'affronter demain, pour l'Olympique de Marseille qui réalise pour le moment un très bon début de mercato, 2 petits points d'écart sur le Paris Saint-Germain qui joue ce soir à l'heure où je vous parle face au stade de Reims. Pas de défaite pour le moment pour les Marseillais, cette petite contre-performance lors du premier match à domicile contre Reims avec ce nul de partout, mais c'est pas non plus catastrophique. Il y a une belle victoire contre Brest, une belle victoire contre le TFC. Donc voilà, début de saison très bon de la part de l'Olympique de Marseille. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, c'était un début de saison très poussif. Heureusement, ils ont été gagnés contre le Racing Club de Strasbourg. Il y a eu ce nul contre le Racing Club de Lens juste après. Mais voilà, c'est pas un début de saison non plus cataclysmique par rapport à celui de l'année dernière. Il va falloir quand même très vite retrouver le top 10 pour l'Olympique Lyonnais. Et ça passe donc par une victoire demain face à l'OM. Mais ça va être très compliqué bien sûr pour les hommes de Pierre Sage, parce que l'Olympique de Marseille part largement favori. En tout cas, personnellement, vraiment. Au niveau de l'effectif, au niveau collectif, individuel, l'OM part favori quand même sur cette rencontre-là face à l'Olympique Lyon. On le voit déjà au niveau des codes bien évidemment. Maintenant, tout peut se passer dans ce genre de match. C'est un Olympico, c'est un match spécial, c'est un match à part dans une saison. Absolument tout peut se passer dans une ambiance de folie du côté de l'OL. Malheureusement, comme d'habitude, les supporters marseillais sont malheureusement pas du voyage. Voilà, c'est dommage. Donc ce sera une ambiance 100% lyonnaise normalement. Donc dans ce match, tout peut arriver. Mais le premier truc qu'on peut dire, c'est que l'OM part légèrement favori. Bien évidemment, ce qui monte depuis le début de saison, c'est très costaud. Dernière victoire là contre l'OGC Nice avec un très bon match, un match vraiment globalement maîtrisé de la part des Marseillais, avec cette belle victoire contre Toulouse, le petit faux pas contre Reims, mais c'était pas catastrophique. Donc Marseille vraiment depuis le début de saison, c'est très costaud. Et en face, bon, on a eu Lyon qui a eu vraiment du mal à se lancer. Il y a eu cette victoire contre Strasbourg, oui c'est ça, contre Strasbourg. Il y a eu ce nul ensuite contre le Racing Club de Lens la semaine dernière. C'est un match un peu âpre où ils ont mis 2 buts refusés. Voilà, c'est bien de revenir de Bollard et Delis avec un match nul et un 0-0. Mais là ça va être quand même très compliqué pour l'Olympique lyonnais. Si on regarde donc les derniers matchs du côté olympien, et si on peut se faire une idée sur l'équipe qui va peut-être commencer cette rencontre là face à l'Olympique de Marseille, on peut regarder le dernier match contre le Racing Club de Lens, un peu voir les joueurs qui ont vraiment individuellement été très bons, avec un Gift Orban qui était titulaire. C'est vrai que Georges Mikotadze joue pas beaucoup depuis le début de saison, on va voir ce sera là demain, mais depuis le début de saison il joue pas beaucoup. Georges Mikotadze, Orban était titulaire, avait mis un but, je sais pas c'est lui qui a mis le deuxième refusé, en tout cas un but refusé, ça c'est sûr. Match assez intéressant de sa part. Maxence Carré par exemple au milieu de terrain, alors lui en tout cas pour un mi-temps catastrophique, la deuxième je m'en souviens plus, mais il n'a pas fait un énorme match avec le milieu de terrain lyonnais, et un peu pas dire catastrophique, mais c'est un peu le point noir, le point négatif de ce début de saison lyonnais. Alors que Matic, Tolisso, Kaké sur le papier c'est intéressant, mais c'est absolument pas complémentaire. C'est pour ça qu'un Veretout ou qu'un Testman peut vraiment apporter dans ce milieu de terrain lyonnais, qui seront titulaires demain à voir. Et de l'autre côté on a l'Olympique de Marseille qui eux par contre au contraire réalisent depuis le début de saison individuellement et collectivement de très bons matchs. On peut prendre l'exemple du dernier match contre l'OGC Nice avec un Aminarit encore très bon depuis le début de saison. De toute façon c'est vraiment le réel numéro 10, le réel meneur d'hommes, le réel meneur de jeu, cette formation marseillaise, technique, très bon dans sa transition de passe aussi, et puis sur les côtés Mason Greenwood et Luis Enrique, la surprise Marseille. Je pense qu'aucun supporter marseillais ne s'attendait à ce tel début de saison de Luis Enrique. Individuellement c'est très fort, Mason Greenwood qui est très bon aussi, l'animation sur les côtés et ce trio offensif plus précisément Harit, Greenwood, Enrique, il est très fort, avec celui de Monaco, Minamino, Benchegir et puis Akliouche, c'est pour moi le meilleur de ce début de saison. Et puis devant Lynn Mopé qui a marqué contre cette formation de l'histoire. Je sais pas si son match était correct à part ça, mais voilà, globalement il a plutôt été bon, meilleur qu'un Eli Wahi malheureusement depuis le début de saison. Donc je pense que l'équipe marseillaise de demain ressemblera à celle-ci. Pas Cornelius qui sera pas là parce qu'il s'est pris un carton rouge bête bien évidemment. À voir Rongier s'il va encore être titulaire à ce poste de latéral droit. Je pense qu'offensivement ce sera cette équipe là, pas d'Eli Wahi, pas de Jonathan Rowe. Je pense que Mopé sera titulaire. Le trio offensif Greenwood, Harit, Enrique, vu comment il marche depuis le début de saison, pas de soucis, pas de Rabiot
Bordeaux demain. Donc pas de questionnement possible je pense sur la titularisation de Kondogbia et Højbjerg qui font aussi un super début de saison. C'est assez complémentaire par rapport au milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Ce Højbjerg Kondogbia est très complémentaire. Ils arrivent à bien jouer ensemble. C'est des profils assez, pour moi, pas trop différents. C'est des joueurs qui, dans la récupération, sont très physiques, qui sont très bons défensivement, qui très bons aussi dans la transition offensive, défensive. C'est leur rôle, bien sûr, en mode un peu relayeur. Donc, c'est très bon ce milieu de terrain. Pierre-Emile Højbjerg, le capitaine, et Kondogbia. La défense, alors, à voir qui sera titulaire. En défense centrale, Maïté était rentré en jeu à la 90e minute de jeu. C'est vrai qu'à Leonardo Balerdi, je sais pas pourquoi il était pas titulaire contre Nice. Peut-être blessé, je sais pas. En tout cas, je pense que Balerdi sera titulaire aux côtés de Brassier en défense centrale. Murillo, Rongier, à voir. C'est vrai que sur les côtés, c'est peut-être, je vais pas dire le point faible, mais sur le papier, c'est peut-être le point faible de l'Olympique de Marseille quand même. C'est latéraux, Murillo, Rongier, t'as Quentin Merlin également, Paul Lirola. Bon, c'est pas les meilleurs latéraux du monde. Par contre, devant Greenwood, Enrique, Harit, je pense que c'est vraiment le meilleur trio, l'un des meilleurs trios offensif de ce début de saison du côté de la Ligue 1. Donc l'équipe Marseille elle devrait ressembler à ça, à quelques changements près. Voilà, peut-être Balerdi qui jouerait à la place de Cornelius, à voir sur des côtés, mais au son je pense que ça va pas bouger. Et du côté de la compo de l'Olympique Lyonnais, on peut essayer de reprendre voilà, celle qu'on a vue il y a quelques instants face au Racing Club de Lens. Je pense avoir Miko Tadze. C'est vrai que ce début de saison est un peu spécial pour Miko Tadze. On s'attendait à ce qu'il soit titulaire indiscutable bien sûr dans ce 11. On s'attendait aussi à une complémentarité entre Lacazette et Miko Tadze. Elle ne fonctionne pas trop sur les quelques matchs qu'ils ont fait ensemble. Maintenant voilà, ça ne veut pas dire grand chose, il faut du temps bien évidemment pour que une complémentarité se fasse entre deux joueurs. Elle ne s'est pas encore faite, donc à voir si Orban sera encore titulaire. Je pense que Lacazette sera là, pas de souci. Le milieu de terrain, alors Persage adore Maxence Cacré parce que normalement vu sa première mi-temps contre le Racing Club de Lens, il doit sortir à la mi-temps, hein. Cacré ça a été catastrophique, il a perdu presque tous les ballons. Maintenant c'est un joueur qui court énormément, c'est un marathonien. Maxence Cacré au milieu de terrain, il fait je sais pas combien de kilomètres par match, il court énormément, mais il fait beaucoup d'erreurs techniques dans ses passes, dans ses duels aussi. C'est assez compliqué pour lui, donc je pense qu'il sera titulaire encore une fois demain. Mathilde Tolisso, peut-être un Jordan Verretou, peut-être pour son premier match en tant que titulaire face à l'Olympique de Marseille, sera un signe assez fou. Jordan Verretou au milieu de terrain ou alors Tessman. Je pense que au milieu de terrain il y aura un changement. Je pense pas que ce milieu là va jouer contre l'OM. Je pense que si ce milieu là jouera contre l'OM, il se fait bouffer. Très sincèrement, il se fait bouffer. Donc peut-être un Verretou aux côtés d'un Matic, d'un Cacré. Je pense pas que Tessman va commencer, mais je mettrai une petite pièce sur un Verretou. Abner, Maitland-Niles. Ouais, on va voir s'il va jouer avec une défense à 3. Je pense que ça peut être le cas, mais les Lyonnais, alors sur le match que moi j'attends en tout cas, je pense que ça va être assez poussif le début de match pour les Lyonnais. Ils n'ont pas non plus l'habitude de faire des grosses premières mi-temps, très loin de là. Et je pense vraiment que l'Olympique de Marseille va bien rentrer dans son match et va dominer le début de rencontre, va peut-être même ouvrir la marque assez rapidement. Et petit à petit l'OL va avec le public essayer de rentrer voilà, petit à petit dans la moitié de terrain marseillaise, avoir quelques situations. Et je vois une victoire marseillaise à la mi-temps, genre 1-0 pour l'Olympique de Marseille avec un match assez poussif où l'OL est dominé mais pas non plus à la ramasse. Et en deuxième mi-temps, aussi au niveau du banc, hein, je pense que le banc marseillais, l'effectif marseillais est peut-être meilleur que celui de l'Olympique lyonnais. Je pense que côté marseillais, tu peux faire rentrer des Koné, des Jonathan Rowe, des Eddie Wai, même si c'est pas bon depuis le début de saison, c'est quand même un plus que tu le fasses rentrer en cours de match. Côté olympien, voilà, c'est pas non plus un banc incroyable, donc ça aussi ça va jouer bien évidemment. Donc je vois bien à la mi-temps, l'OM qui mène 1-0. En deuxième, un retour des vestiaires où l'OL essaie de pousser pour égaliser, il n'y arrive pas. Deuxième but marseillais. Et je vois bien donc une victoire 2-0 de l'OM. Je sais même plus ce que j'ai dit dans mon prono, peut-être que je me contredis. Je crois que j'avais vu quand même victoire marseillaise. Maintenant, les Olympiens peuvent aller chercher, enfin les Lyonnais peuvent aller chercher bien sûr un match nul, bien évidemment. Ils peuvent même gagner, bien sûr. Ça serait pas une surprise de fou, mais vu le début de saison des deux équipes, vu ce que propose l'OM, c'est pour moi vraiment le premier réel test pour De Zerbi et pour l'Olympique de Marseille. Avec tout le respect que j'ai pour Toulouse, pour Reims, pour Brest, pour Nice. Alors c'est vrai que Nice, ouais, ça aurait pu être le premier test, c'est vrai. L'OGC Nice de Francaise. Mais là, c'est dans une ambiance qui va être par rapport à celle de l'ANR 100% contre l'Olympique de Marseille bien sûr, avec les Lyonnais. Il va falloir jouer sous pression, mais je pense que l'OM n'a pas de souci pour ça. J'ai hâte de voir vraiment un petit peu ce que va proposer l'Olympique de Marseille de De Zerbi face à une équipe comme l'Olympique lyonnais. Voilà, ça va être intéressant au niveau des suspendus. Donc Cornelius ne sera pas là. Bon, Bilal Nadir, je sais pas s'il va beaucoup compter sur lui. De toute façon, c'est vrai qu'il a eu les croisés, donc il sera pas de retour tout de suite. Bah si, octobre 2024. Ah, il les a eu l'année dernière, je crois, les croisés. Mais je pense qu'il sera pas trop dans les plans de notre ami De Zerbi Moubania. Bon, lui par contre, mais c'est bizarre parce que
Ah non, mi-octobre, ah non, mais non, c'est bizarre parce qu'ils reviennent pas en mi-octobre. Hein. Faris Mbanyama s'est fait les croisés contre Brest. Il est pas là tout de suite. Hein. Donc je pense que ouais, c'est une erreur. Il est peut-être pas là jusqu'à la fin de la saison. Quentin Merlin, début octobre. Et Ruben Blanco, ouais, bon, c'est pas des joueurs que je aussi. Quentin Merlin, un petit peu, qui a fait un bon début de saison. En plus, je sais pas si ce sera là demain dans le groupe, n'hésitez pas à me dire. Après, Blanco, Mbanyama, Nadir, c'est pas des joueurs qui étaient peut-être dans les plans du coach marseillais. Mais voilà, après Mbanyama c'est vraiment dommage. Mais ouais, Quentin Merlin, je sais pas s'il sera dans le groupe demain, mais il faisait un bon début de saison, je crois, Quentin Merlin, hein, depuis le début du championnat, il faisait un bon début de saison. Et côté, bah, il n'y aura pas Rabiot aussi, il est pas mis, mais il n'y aura pas Rabiot demain. Et côté lyonnais, Wilfried Zaha, qui n'a toujours pas joué, je pense qu'il faut qu'il revienne à 100% physiquement, un peu comme un Adrien Rabiot, donc je pense qu'il ne sera pas dans le groupe demain non plus pour Wilfried Zaha. À voir, hein, voilà, son retour c'est dans quelques jours. À l'heure où je m'enregistre, le groupe n'est pas sorti, mais peut-être que Zaha sera là, et Zaha peut vraiment aider. On a déjà parlé, c'est le profil vraiment qui peut aider l'Olympique lyonnais. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le fond vert n'a pas trop bugué. Voilà, merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me donner vous votre petit pronostic sur cette rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille. Alors je m'enregistre, on se retrouve cet après-midi à 14h15 pour le match entre Metz et Lorient, après pour le match entre Lille et Strasbourg. Je ne ferai pas le match entre Lyon et Marseille en direct commenté, mais je pense qu'on réagira. Si c'est une rencontre de folie, on fera une vidéo pour réagir. Merci beaucoup de l'avoir suivi, à très bientôt les amis, et comme d'habitude, ciao.